Donc une unité de soins palliatifs, c'est un lieu pour accueillir les personnes qui relèvent de soins palliatifs, mais qui sont dans des situations particulièrement complexes. C'est-à-dire que toutes les personnes qui relèvent de soins palliatifs ne relèvent pas d'une unité de soins palliatifs. Celles par contre qui ont des symptômes très pénibles, par exemple des douleurs importantes, par exemple des symptômes digestifs importants, alors là peuvent relever d'une unité de soins palliatifs. Et dans la dynamique des soins palliatifs, on va leur proposer en premier lieu de les soulager des symptômes qu'ils peuvent avoir. Alors, le symptôme peut être une douleur intense, une douleur particulièrement importante. Ça peut être un autre symptôme, un symptôme respiratoire, une gêne respiratoire. Bon, voilà. La première chose va être de proposer un soulagement pour permettre à la personne d'être dégagée de cette souffrance induite par la maladie, par les symptômes que la maladie induit. Donc, on s'occupe de la personne. On ne s'occupe plus de la maladie. Ce qui va être proposé dans une unité de soins palliatifs, c'est d'une part de soulager la personne de tous les symptômes qu'elle peut avoir. Les symptômes pénibles, douleurs, gêne respiratoire, troubles digestifs, donc tout faire pour la soulager. Et la deuxième chose, c'est aussi l'accompagner dans toutes les difficultés qu'elle peut rencontrer dans la confrontation à ce qui lui arrive. Elle est confrontée à sa fin de vie, elle est confrontée à la mort possible. Comment l'accompagner dans ce moment et ces moments qui sont difficiles. Et là, il m'arrive très souvent de dire à quelqu'un d'entourage, vous savez, votre proche est important pour moi, mais vous aussi, vous êtes important pour nous. Vous êtes important pour nous parce que vous aussi, vous êtes en souffrance. Vous aussi, vous rencontrez des difficultés. Et on va tout faire pour essayer de vous accompagner dans les difficultés que vous rencontrez, pour essayer d'apaiser et d'atténuer la souffrance qui est la vôtre dans ce que vous êtes en train de vivre. Les écouter, c'est nous permettre à nous, en tant que soignants, accompagnants, de comprendre un petit peu les difficultés qu'ils rencontrent pour pouvoir, dans la mesure du possible, les aider à avancer dans ces difficultés qu'ils rencontrent. Alors, les difficultés, elles peuvent être d'ordre relationnel. Quelquefois, on nous dit, surtout, il ne faut pas dire à maman, à papa, à mon frère qu'il est malade. Et puis, ce frère, ce papa, cette maman dit, surtout, ne dites pas à mes proches que je suis malade ou ne leur dites pas ce que j'ai. Il y a une non-communication. Comment aider à ce que les uns et les autres de nouveau se parlent et puissent se dire les choses et ne soient pas uniquement dans un système de protection, ce système de protection les empêchant d'être en communication.